Bien-aimés, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons nous excuser. Nous avons commencé le live sur Sapela TV, le channel de télévision de Boss Brothers, mais nous avons eu un problème de connexion, indépendamment de notre volonté, raison pour laquelle nous voulons continuer cet enseignement sur notre live sur Facebook. Et par la grâce de Dieu, l'enseignement vous sera posté sur la chaîne de télévision. Et donc, tantôt bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu très haut, je vous salue notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Gérard Nouchia, le responsable spirituel et visionnaire du ministère de la délivrance et de la restauration basé à Bolton, Greater Manchester, c'est le nord de l'Angleterre. Et je viens vers vous maintenant par mon Facebook Live et au travers de Boss Brothers TV, Sapela TV, pour vous annoncer une très bonne nouvelle à part du Seigneur. Mais avant de commencer, toute chose comme vous le savez, nous devons d'abord remettre seulement les mains de Dieu. Nous allons maintenant baisser la tête à nous trouvons et nous allons prier, afin que le Saint-Esprit prenne le compte de toutes choses et nous conduise dans ce moment que le Père a planifié, dans lequel il a planifié nous bénir. Alors là où tu es, où tu te trouves, mon frère, ma soeur, fais-moi une faveur, appelle un homme, appelle une femme, demande à quelqu'un de se connecter, et nous allons baisser la tête, nous allons prier pour commencer cet enseignement. Père, je viens encore humblement devant toi, te lever cet auditoire maintenant qui me suit, au travers de ce Facebook Live, afin que non pas seulement cet homme et cette femme qui est fatigué, tu accordes non pas seulement la réponse aux prières, tu te manifestes puissamment, tu délivres un homme, tu délivres une femme des chaînes de la captivité, des chaînes de l'oppression, tu guéris quelqu'un qui est malade, tu touches une vie, tu réconcilies une âme avec ta sainte personne, tu restaures un foyer, tu parles dans la vie d'un homme, tu parles dans la vie d'une femme. Mais Seigneur Père, tu ramènes totalement ton peuple à la vraie adoration. Tout c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comme je disais tantôt, pendant que je préparais cette exhortation, cet enseignement, le Saint-Esprit a repassé certaines chansons dans mon esprit. En obéissance à la voix du Saint-Esprit, je voudrais que nous adorons cette chanson avant de commencer notre exhortation. Alors la chanson dit ceci, qui est comme toi, gloire soit rendue à l'agneau, gloire soit rendue à l'agneau. Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo, 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 gloire, gloire à l'agneau, 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 gloire, gloire à l'agneau. Bien-aimé, je t'ai adoré comme moi. Nous allons maintenant commencer notre enseignement. Et tantôt que le Seigneur m'a mandaté ce soir 20 catégories de personnes. Ce n'est pas toute personne vers lesquelles je voudrais parler ce soir. Je voudrais parler à des personnes qui passent par des situations difficiles. Je voudrais parler à des personnes qui passent par des situations désertiques. Je voudrais parler à des personnes qui savent à quelles sont sauvées. Je voudrais parler à des personnes qui ont prié, qui ont jeûné et qui jusqu'à présent n'ont pas de réponse à leurs questions. Je voudrais parler à des personnes qui ont des prophéties depuis le début de l'année 2017 et nous sommes au mois de juillet. À la fin de ce mois de juillet, la dernière semaine, c'est le mois de juillet et se pose toujours des questions de savoir où sont les prophéties qu'on a prophétisées, où est l'accomplissement de ces prophéties. Dieu m'a fait des promesses. Il m'a dit avant le mois de juillet, j'aurai mon mari. Avant le mois de juillet, j'aurai mes enfants. Avant le mois de juillet, mon compte en banque sera approvisionné. Avant le mois de juillet, j'aurai mon ministère. Avant le mois de juillet, il m'a dit tant de choses. Mais nous sommes au mois de juillet. Nous sommes entrés à la fin du mois de juillet et toujours pas les ossements à ta prière. Toujours pas la voix de Dieu dans ta vie. Tu es toujours victime d'une maladie chronique. Tu te poses toutes des questions de savoir pourquoi mon ministère se brise. Les hommes viennent vers toi. Personne ne te fait une proposition sérieuse. Les femmes, tu vas vers les femmes. Aucune femme n'accepte tes propositions. Tu t'es mis à genoux. Tu as prié à Dieu. Tu as jeûné.
Tu as invoqué le nom du Seigneur, mais toujours pas de réponse. Je viens donc vers toi ce soir, t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque tu as prié, lorsque tu as jeûné, et que rien ne semble arriver, alors tu dois faire comme David a fait. David a dit, oh Dieu, écoute à mes cris et sois attentif à mes prières. Je suis le psaume 61, verset 1. David a dit ceci, oh Dieu, écoute à mes cris et sois attentif à mes prières. J'ai dit lundi dernier, lorsque tu as prié, lorsque tu as jeûné et rien ne semble arriver, il faut passer du stade de la prière au stade de crier à Dieu. Donc ce soir, je viens annoncer la bonne nouvelle à des hommes et des femmes qui seront prêts à crier à Dieu avec moi. Je viens annoncer la bonne nouvelle à un homme et une femme qui pensent que ce n'est plus possible, qui est fatigué, qui est chargé, qui accuse un retard dans le domaine du mariage, qui accuse un retard dans le domaine de l'enfantement, qui accuse un retard dans sa propre vie, qui accuse un retard dans sa santé, qui accuse un retard dans ses affaires, qui accuse un retard dans ses opportunités, qui accuse même un retard dans sa vie chrétienne et dans le ministère. Et dans le ministère, mon frère et ma soeur, tu es en retard dans plusieurs domaines. Tu as plus de 40 ans, tu n'es toujours pas marié. Tu es marié depuis un nombre d'années et tes entrailles sont toujours fermées. Est-ce que c'est Dieu qui a fermé tes entrailles ou alors c'est une malédiction qui repose sur ta famille? Dans ta propre vie même, tu as commencé la vie à certaines personnes et regarde là où tu es aujourd'hui. Plusieurs de tes collègues, plusieurs de ta génération, ils ont construit 2-3 maisons. Et toi encore, tu es dans une chambre cloîtrée. Toi encore, tu vis dans une situation chaotique. Tu es dans une situation de désarroi. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Attends le domaine des affaires, attends le domaine des opportunités. Je vais dire une chose, la vie est faite des opportunités. La vie est faite des opportunités. Tu as des opportunités le mois dernier, le mois de juin. Avant le mois de juin, le mois de mai. Tu es au mois de juillet. Tu as la fin du mois de juillet. Dieu a relâché des opportunités en ce mois. Tu as du mal à les saisir. Ta santé, tu es toujours victime d'une maladie chronique. Au mois de juillet, au mois de juin, tu as toute cette maladie qui revient en toi. Ces esprits impurs qui viennent t'oppresser. Ce mari de nuit, cette femme de nuit qui vient coucher avec dans tes rêves. Pourquoi tout cela? Alors ce soir, ce soir, lorsque tu as crié avec moi, le Seigneur va relâcher sa présence, il va laisser sa puissance, afin que tes cris, Dieu répond à tes cris, et que tu ne vives plus ces retards, tu ne sois pas dans cette situation chaotique, cette situation désertique, mais que tu vois la gloire de ton Dieu. Et tu sais que tu t'es appelé à vivre la gloire, et tu sais que tu t'es appelé à vivre l'élévation, et tu sais que tu t'es appelé à vivre en haut et non en bas, et tu sais que tu t'es appelé à avoir une vie en abondance, la bonne santé, voilà ta portion, et tu sais que tu t'es appelé à être un homme riche, une femme riche, un homme béni, une femme bénie. Est-ce que tu sais que tu t'es appelé à ça? Voilà ton héritage. La parole de Dieu me déclare, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, les projets d'élévation et de gloire, et non de déchéance, et non de honte, et non de déshonneur. Ma soeur, mon frère, sors ta situation de confort, et ce soir, crie avec moi. Oh Dieu, écoute à mes cris et sois attentif à mes prières. Et ce Dieu te répondra. Alors, je tantôt, vous avez également pu voir sur mon profil, à partir de jeudi, nous avons 3 jours de convention, 3 jours de prière. Je ne sais pas là où tu seras, mais je ne veux pas que tu manques à ce programme. Je dis, c'est encore possible. Tu es en Angleterre, prends un bus, prends un vol, prends un train, viens à Bolton. L'adresse est sur le profil. Viens à Bolton. Vendredi soir, on va commencer à 22 h. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Samedi, on va continuer à partir de 17 h. Et dimanche sera un jour de célébration. Le Seigneur m'a dit, dis simplement ce que tu te demandes de dire. Et mon peuple verra sa gloire. Alors, je disais tantôt, lorsqu'on parle dans une situation désertique, lorsqu'on est dans un désert, quelle attitude devons-nous avoir? Lorsqu'on murmurer, se lamenter, se plaindre, rejeter ou régner Dieu, être fâché après Dieu, abandonner la foi et repartir le monde? Non, non, non et non. Je répète ceci. Lorsque tu passes dans une situation désertique, une situation chaotique, une situation où tu n'as pas de réponse à tes prières, où tu ne sais plus à quel sens se vouer, où des prophéties tardent à s'accomplir dans ta vie, les promesses même que Dieu t'a fait, dans tes rêves, tu te vois être un homme élevé, dans tes rêves, tu te vois une femme être grande, dans tes rêves, tu commences le ministère, dans tes rêves, tu gagnes les âmes au Seigneur, dans tes rêves, tu fais de grandes choses pour la gloire de Dieu, mais physiquement, en réalité, rien ne se passe. Que dois-tu faire? Est-ce que tu dois te murmurer après Dieu? Non, tu ne dois pas murmurer après Dieu. Est-ce que tu dois te lamenter? Tu ne dois pas te lamenter. Est-ce que tu dois te plaindre? Tu ne dois pas te plaindre. Est-ce que tu dois rejeter ou régner ton Dieu? Est-ce que tu dois abandonner la foi ou repartir le monde? Non et non et non. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses en ce moment, la seule chose qu'il faut faire, il faut crier à Dieu. C'est pour laquelle je voulais que tu répètes après moi. Crier à Dieu. Je dois crier à Dieu. David a crié à Dieu et Dieu a répondu à son cri. C'est donc quoi le cri? Et c'est qu'est-ce que mon cri peut produire? La parole de Dieu nous révèle
une chose, que Dieu répond au cri et il écoute les prières de ses enfants. Dieu répond au cri d'une belle âme. Nous verrons dans les lignes qui suivent ceux qui ont crié à Dieu avant nous et ce que leurs cris ont produit dans leur vie. Alors, tu peux ouvrir ta Bible tu peux ouvrir ta Bible dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le peuple de Dieu que Dieu avait sorti par le bras étendu, sa main forte de la servitude en Égypte, va se retrouver dans une situation désertique, une situation chaotique. Ça peut être ton cas ce soir, à toi à qui je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible nous dit ceci, Exode chapitre 15, je suis le livre de Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Après le livre de Genèse dans l'Ancien Testament, après le livre de la Genèse, tu as le livre de Exode. Exode chapitre 15, verset 22 au verset 27. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, il ne retrouvait point d'eau. Il peut arriver à son moment, tu es dans une situation, tu n'as même point d'eau. Un besoin essentiel. Tu as un besoin essentiel. Boire de l'eau, tu n'as pas d'eau. Le besoin essentiel, Dieu a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je sortais de la côte de Adam, une femme. Tu es une femme, tu as plus de 40 ans. Tu es avec la cinquantaine, toujours pas de mariage. Tu es une femme, tu es mariée avec ton mari. 5 ans de mariage, 6 ans de mariage, 7 ans de mariage, toujours pas d'enfantement. Tu es un homme, tu as commencé les affaires, mais tu ne fais aller dedans en si. Tu perds énormément de l'argent. Tu es un homme de Dieu, tu as commencé le ministère, mais jusqu'à présent, les hommes viennent au ministère, les hommes viennent à l'église et ils repartent. Toujours pas la gloire de Dieu dans ta vie. Que se passe-t-il? Alors voilà, on dit ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce que l'eau était amère. Tu as une situation où tu as l'amertume dans ton cœur en ce moment. Un homme t'a offensé, une femme t'a offensé, tu étais blessé par des amis, tu étais blessé par des femmes, tu t'es confié à un homme, tu as pensé que cet homme pouvait t'aider, tu as pensé que cette femme pouvait t'aider, mais Dieu me dit te dire une chose, cette amertume qu'il y a dans ton cœur ce soir, ôte derrière cette amertume, parce qu'il va mettre la joie dans ton cœur, il va mettre la joie dans ton cœur, il va mettre la joie dans ton cœur. Jérémie 17, versets 5 à 10 dit ceci, maudit est celui qui se confie à l'homme. Tu te confies à un homme, aujourd'hui tu as l'amertume dans ton cœur, tu te confies à une femme, aujourd'hui tu as l'amertume dans ton cœur, tu te confies à une affaire, l'affaire n'a pas abouti, tu as investi l'argent dans une histoire, tu as perdu pas mal d'argent, tu as fait des programmes d'évangélisation, des campagnes de prière, les hommes ne sont pas venus, tu es fâché après Dieu. Dieu me dit de te dire ce soir, en tant que son serviteur et son prophète, enlève ta amertume dans ton cœur, parce que sa joie vient en toi, sa joie vient en toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je parle à un homme, je parle à une femme qui a l'amertume dans son cœur, qui veut abandonner Dieu, qui veut régner Dieu, qui veut se fâcher contre Dieu, qui veut insulter Dieu. Je te dis une chose, la joie de Dieu vient dans ton cœur maintenant, enlève cette amertume. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Il y a un homme qui a l'amertume dans son cœur, il y a une femme qui a l'amertume dans son cœur, merci Saint-Esprit, il y a une femme qui a l'amertume dans son cœur. Tu me suis en ce moment, quelqu'un t'a fait du mal, ton mari a abusé de toi, il avait allé avec une autre femme, ta femme a abusé de toi, elle avait avec un autre homme. C'est quand tu penses à cette situation, tu as l'amertume dans ton cœur. Je parle de manière prophétique, je te parle maintenant en tant que prophète de l'Éternel, le Seigneur de l'Éternel, le oint de Dieu. Je m'adresse à un homme, tu as l'amertume dans ton cœur en ce moment, quelqu'un t'a blessé, tu as commencé une affaire avec un homme, l'homme t'a trahi, tu as commencé une affaire avec une femme, la femme a volé ton argent, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ainsi parle le Saint-Esprit, ainsi parle l'Esprit de l'Éternel, ainsi parle l'Esprit de l'Éternel. Ôte cette amertume de ton cœur, parce que la joie de Dieu vient vers toi. Ôte cette amertume de ton cœur. Alors, ils appelaient Mara, parce que l'eau était amère. Le peuple murmura contre Moïse, en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Tu peux murmurer, tu peux te lamenter, tu peux être même frustré, tu peux même être offensé. Mais tu dis de ne pas murmurer comme le peuple a murmuré. Moïse, le serviteur de l'Éternel, le prophète de Dieu, pendant que le peuple murmurait, il n'a pas murmuré avec le peuple. Il a su une chose, je dois crier à Dieu. Dieu est le Père de la création tout entière. Dieu est le Dieu de circonstances et de temps. Il a dit, je dois crier à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua, lorsque Moïse a crié à Dieu, tu vois, ton cri va t'amener Dieu à t'indiquer un bois. Lorsque Moïse cria à Dieu, Dieu lui indiqua un bois. Il jeta dans de l'eau et l'eau devient douce. Donc je dis tantôt, mon frère et ma soeur, la situation que tu traverses, cet homme qui t'a abusé, cette femme qui t'a abusé, cet homme qui a mangé ton argent, cette femme qui a pris tes choses, elle est partie avec. Ne murmure pas après elle, ne la maudis pas, ne te lamente pas, mais ce que tu dois faire, tu dois crier à Dieu. Alors Moïse a crié à Dieu, l'Éternel va lui indiquer un bois, il va le jeter dans l'eau et l'eau va devenir douce. Ce fait là que l'Éternel donna au peuple
des lois et des ordonnances. C'est aussi là qu'il mit le peuple en épreuve. Donc, ce que tu as de traverser en ce moment, c'est une épreuve que le Seigneur te fait traverser pour voir les motivations de ton cœur, pour voir si tu l'aimes vraiment en esprit, pour voir si tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Tu ne viens pas seulement à l'église à cause d'une bénédiction. Tu ne viens pas seulement à l'église pour suivre un homme, suivre une femme. Tu n'adores pas seulement Dieu à cause du fait que tu veux qu'il ouvre tes entrailles. Mais tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il mit là le peuple en épreuve. Et il dit, s'ils écoutent attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, s'ils font tout ce qui est droit, s'ils prennent l'oreille à ses commandements, s'ils observent toutes ces lois, je ne frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je vais aussi parler à quelqu'un dont il a une maladie chronique. Il a une maladie depuis de longs nombres d'années. Et il se dit, comment il va guérir? Tu es dans un lieu d'hôpital, tu m'écoutes maintenant. Tu vas recevoir cette vidéo. Tu es dans un lieu d'hôpital, tu m'écoutes maintenant. Pendant que tu es en train de prêcher, annoncer la bonne nouvelle. La puissance de Dieu est en train de localiser là où tu te trouves. Pendant que tu es en train d'annoncer cette bonne nouvelle, le Saint-Esprit, par la puissance de la parole, va te guérir maintenant. Il va te guérir maintenant. Il va te guérir maintenant. Alors il dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivaient à Élim, et là où il y avait 12 sources d'eau, et 70 palmiers, ils campaient là près de l'eau. Alors il dit ceci. Lorsqu'on passe dans une situation désertique, lorsqu'on passe dans une situation chaotique, lorsque les promesses de Dieu startent à s'accomplir dans nos vies, les prophéties qui ont été prophétisées dans nos vies, on ne doit pas murmurer, nous ne devons pas nous lamenter ou nous plaindre. Mais la seule chose que nous devons faire, nous devons crier à Dieu. Voilà Moïse avec le peuple dans le désert de Shur. Ils arrivent auprès d'un courant d'eau, et on dit que l'eau est amère. Et le peuple commence à murmurer après Moïse. Mais Moïse, connaissant le Dieu qu'il servait, connaissons le Dieu qui s'est révélé à lui. Parce que vous savez une chose, Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode. Je suis maintenant dans le livre de Exode. Exode chapitre 2. Dieu s'est révélé à Moïse par un buisson ardent qui ne se consumait pas. Donc Dieu va déjà montrer à Moïse qu'il est un Dieu de feu dévorant. Il est un Dieu, lorsque les choses tardent, lui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il va se révéler à Moïse avec un buisson ardent, un buisson qui ne se consumait pas. Et on nous dit là, Moïse va vouloir se détourner pour voir ce grand mystère. Et l'Éternel va dire, Moïse, c'est l'Éternel qui t'appelle. Ôte tes souliers, car le vêtement dans lequel tu es, le lieu dans lequel tu es est un lieu saint. Ce soir, plusieurs d'entre nous vont ôter leurs souliers parce que notre Dieu est un Dieu saint. Et n'exauce pas la prière des pécheurs. Lorsque tu viens le péché, mon frère ou ma soeur, le moment est venu pour toi de t'annoncer la bonne nouvelle, de te repentir. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. C'est vraiment que ce soir, pour que Dieu nous réponde. Mais le message que nous devons vous annoncer, c'est le message de la repentance. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Alors le peuple de Dieu se trouve dans une situation où le besoin essentiel, le besoin d'eau, à savoir on dit l'eau est la vie, ils n'en trouvaient pas. Alors, ça c'est le cas de Moïse. Jacob, le frère Ésaü. Jacob va être béni par son père. Jacob va être béni par Dieu lui-même. Alors, je suis dans Genèse 25 maintenant, versets 23 à 26. Et Rebecca, la mère de Jacob, va se trouver dans une situation où les enfants ont commencé à se cogner dans son ventre. Elle va aller construire l'Éternel. L'Éternel a dit à Rebecca, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera celui au plus petit. Voilà la prophétie que Dieu avait donnée à Rebecca, la mère de Jacob. Lorsque Jacob va naître, il va naître sous cette prophétie. Il va naître sur cette prophétie-là. Mais Jacob, à cause de ce mauvais nom qu'on lui avait donné, je ne connais pas le nom que tu portes ce soir. À cause de ce mauvais nom qu'on lui avait donné, le mauvais nom qu'on a donné à Jacob a amené Jacob à aller voler le droit de naissance de son grand frère Ésaü. Le mauvais nom qu'on a donné à Jacob a amené Jacob à aller se compromettre avec sa mère pour prendre une bénédiction qui lui était réservée. Le mauvais nom qu'on a donné à Jacob a amené Jacob à aller même mentir à son propre père, se faisant passer pour Ésaü. Le mauvais nom qu'on a donné à Jacob a amené Jacob à fuir la maison de son père, or que la promesse était pour la vie de Jacob. Mais Jacob a été béni par son père. Jacob a été même béni par Dieu. Lisons Genèse 27, versets 28 à 29. Le père de Jacob, Isaac, va prononcer ses paroles de bénédiction sur Jacob. Il va dire que Dieu te donne la rosée du ciel, en d'autres termes la bénédiction, et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les filles de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Voilà les bénédictions que Dieu avait, voilà les bénédictions que Isaac, le père de Jacob, avait prononcées sur Jacob. Mais Jacob, avec qu'il soit arrivé chez son oncle Laban, il va travailler 14 années pour acquérir la femme de ses rêves. La femme de ses rêves, c'était Rachel. Alors il va travailler 7 ans d'abord pour Rachel, et la nuit de noces,
Alors le beau-père de Jacob, son oncle Laban, va tromper Jacob. Il va faire passer dans la chambre de Jacob Léa. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de lumière comme nous avons aujourd'hui. Et quand Jacob va se réveiller, il va se rendre compte que c'est avec Léa qu'il a dormi. Léa qui était la grande sœur de Rachel. Et alors qu'il va aller voir son beau-père, il va dire à son beau-père, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi tu m'as trompé? Alors Laban va lui dire, ce n'est pas la coutume chez nous ici. La coutume voudrait que tu épouses d'abord la grande sœur avant d'épouser la petite sœur. Et le beau-père va dire, tu as encore pour moi 7 bons nombres d'années et te donneras Rachel, celle que tu aimes. Donc Jacob va encore travailler 7 bonnes années. En autre terme, Jacob va travailler 14 années pour une femme. Mon frère et ma soeur, je ne connais pas le retard que tu es en train d'accuser dans ta vie. Je ne connais même pas par quoi tu passes. Je ne connais même pas le nombre d'années. Mais je viens ce soir avec une parole prophétique. Je viens ce soir à amener la puissance du Saint-Esprit. Te dire une chose. Tous les retards que tu as accusés, ce retard, cette distance, ce manque d'accomplissement de la prophétie dans ta vie, ce soir, le Dieu que je sais répondra à tes prières. Le Dieu que je sais répondra à tes cris. Le Dieu que je sais lui-même descendra pour répondre à ta prière. Alors il va lutter. Alors on dit donc que Jacob, après avoir passé 20 ans chez son oncle, reviendra donc chez son père. Alors qu'il revient chez son père, il va dire, j'ai un problème. J'ai un problème. Parce que quand je partais chez mon père, j'avais volé le nez de mon grand frère. Quand je partais chez mon père, j'ai volé la bénédiction de mon frère. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as eu à commettre comme péché. Je ne sais pas quel vol tu as eu à faire. Je ne sais pas à qui tu dois. Mais viens te dire une chose. Si tu as simplement l'unité que Jacob a eu à avoir, je vais dire que je reconnais une chose. Je ne suis pas une bonne personne. Je reconnais une chose. J'ai péché. Alors que je dois faire, je dois entrer dans la présence de mon père. La présence de son père, c'est qui? C'est de Dieu. Et te demande ce soir, toi qui t'es loin du Seigneur, toi qui viens de l'impudicité, toi qui viens de péché, reviens à Dieu ce soir. Reviens à Dieu ce soir. Par la repentance. Reviens à Dieu ce soir avec un cœur repentant. Reviens à Dieu ce soir avec un cœur d'humilité. Alors Jacob va revenir auprès de son père, auprès de Dieu, et va dans la présence du Seigneur. Dans Genèse 22, Genèse 32, verset 22 à 30, la Bible nous dit ceci. Jacob va demeurer seul toute la nuit. Il y arrive des moments dans la vie où mon frère et ma soeur, tu vas demeurer seul. Pas avec ton pasteur, pas à la fin de ton pasteur, pas avec ton prophète, pas à la fin de ton prophète, mais tu vas demeurer un seul. J'appelle ton seul à seul, ton seul à seul. J'appelle ça ton Gethsémané, où Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus lui-même à Gethsémané, il a crié à Dieu, il a crié à Dieu, il a dit Père, 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 s'il t'est possible, d'éloigner cette coupe de moi, mais tu ne fais pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Quand Jésus a crié à Dieu, c'est la sueur sautait sur son front comme des grumeaux de sang. La Bible nous le dit dans Hébreux 7, verset 25, que Jésus, dans ce temps de la chair, il poussait des grands cris à Dieu, des grands cris à Dieu, pour ceux-là qui étaient capables de délivrer de la mort. Pourtant, Jésus connaissait la prophétie. Jésus sait qu'il est venu mourir, il est venu sur cette terre, mourir pour toi et moi, aller à la croix, après le troisième jour, jeter des morts, prendre son sang, le planter au Père, et le nom qui est dessus, tout le nom devrait lui être donné. Mais Jésus qui est Dieu, Jésus qui connaît la prophétie, Jésus qui sait comment la parole est écrite, parce qu'il est la parole, il a crié à Dieu. Combien de fois, à plus forte raison, toi et moi ce soir, nous devons crier à Dieu. Alors lorsque Jacob a crié à Dieu, Dieu va révéler quelque chose à l'ange. Là, on va dire à Jacob, je ne te connais pas du nom de Jacob. Le nom de Jacob, je ne peux rien faire avec toi. Je ne connais pas le nom que ton père ou ta mère t'ont donné. On t'appelle avec un nom. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Je ne connais pas la signification de ton nom. Tu connais la signification de ton nom? Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Tu vas demander à ta mère. Que veut dire ce nom? Vous m'avez appelé, vous m'avez nommé après qui? Est-ce que tu connais la personne après qui on t'a nommé? Nous sommes tous des Africains. On nomme jamais le nom de nos pères, le nom de nos mères. Parfois, on te donne le nom de quelqu'un qui est déjà décédé. Tu prends le nom de quelqu'un qui est décédé, regarde ta vie. Tout ce que tu fais est lié à la mort. Tu prends le nom, peut-être, ton nom peut-être veut dire la mort. Tout ce que tu fais est lié à la mort. Regarde ça, tu dois briser cet esprit de mort. Et recréer la vie. Tu ne demandes pas de chercher ton nom dans ton nom de naissance, mais tu demandes de le faire de manière spirituelle. Alors là, on va révéler quelque chose à Jacob. Il va dire à Jacob, ton nom n'est pas Jacob. Il y a une situation qui s'est produite, on t'a donné ce nom. Ton nom n'est pas Jacob. Il y a un nouveau nom. Il y a un nom, en fait, avec lequel je te connais. Ésaïe 62, verset 2. On va lire ça. Ésaïe 62, verset 2 va dire, il y a un nom avec lequel je te connais. Ésaïe 60, autant pour moi, je crois que c'est 61, pas 62, Ésaïe 61. Non, Ésaïe 62, je t'avais raison, Ésaïe 62, merci Saint-Esprit. Ésaïe 62, verset 2. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Donc Sion, c'est toi. Pour l'amour de Gérard,
pour l'amour d'Emmanuel, pour l'amour de Karen, pour l'amour de Wake, pour l'amour de Bertrand, pour l'amour de Denise, pour l'amour de Gentil, je me tairai point, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore, et ça devient comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations, il dit ceci, alors les nations verront ton salut, et tous les rois de ta gloire, on t'appellera d'un nom nouveau. Donc il y a un nom nouveau avec lequel on t'appelle. Mais toi, jusqu'à présent, tu ne connais pas ce nom nouveau. Tu continues à porter le nom que tes parents t'ont donné, le nom de Paul, le nom de Alexandra, le nom de Jérôme, le nom de Gaëtan, le nom de ceci. Moi-même, mon nom que mes parents m'ont donné le nom de Gérard. Mais là, il fallait que j'aille à la présence du Seigneur et que je crie à lui et qu'il me révèle le nom avec lequel il m'appelle. Dieu m'a révélé le nom avec lequel il m'appelle. Il m'a dit, Gérard, mon serviteur, voici le nom avec lequel je t'appelle. Et toi aussi, voici le nom avec lequel tu dois m'appeler. Donc lorsque je crie à mon Dieu, je l'appelle par ce nom d'intimité. Je l'appelle par ce nom d'amitié. Parce que lui et moi, on a cette relation d'intimité. On a cette relation d'amitié. Donc Dieu ce soir veut vraiment te révéler le nom avec lequel il doit le nom avec lequel il t'appelle et le nom avec lequel toi tu dois l'appeler. Donc c'est le cas de Jacob. Donc Jacob, là on va le révéler que le nom avec lequel tu portes, je ne peux rien faire avec toi. Ton véritable nom, ta véritable identité est Israël. Le nom de l'alliance, le nom des 12 tribus d'Israël, le nom avec lequel je peux travailler, la personne avec laquelle je peux travailler. Et lorsque l'ange va changer le nom de Jacob en Israël, qu'est-ce que la Bible nous dit? Esaü qui venait avec une grande colère pour tuer son frère Jacob, lorsqu'on le voit, il ne sera plus la même personne. Parce que son identité a été changée. Sa personne a été changée. Ton nom te définit. Ton nom te personnalise. Alors que lorsque Dieu te donne ton propre nom, les gens qui voulaient te tuer, les gens qui te voulaient du mal, alors quand tu vas les voir, ils vont t'embrasser. C'était le cas de Jacob avec Esaü. Alors nous partons maintenant avec Anne, la mère de Samuel, l'oncle appelle un prophète aiguisé la parole de Dieu. Samuel, un prophète aiguisé la parole de Dieu. Cette femme, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, verset 5, la parole nous révèle une chose. Dieu avait fermé les entrées de Anne. Je ne sais pas par quelle stérilité tu passes. Tu peux passer dans une stérilité peut-être financière, une stérilité peut-être maritale, une stérilité peut-être émotionnelle. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Tu vois ton âge, tu dis à quel soin je dois me vouer maintenant? Dois-je ôter ma vie et mourir? Non, non, ne le fais pas. Il faut crier à Dieu. Alors Anne, la mère du prophète Samuel, dans 1 Samuel 1, verset 5, la parole nous révèle que son mari donnait la double portion du sacrifice chaque lorsqu'ils allaient à Silo. Alors que l'Éternel avait rendu stérile. Au verset 11, Anne va faire un vœu à Dieu. Elle va dire, c'est l'Éternel. Si tu oses simplement regarder l'affliction de ta servante et donner un fils à ta servante, je te le consacrerai. Voilà ce que Anne va dire. Anne va faire un vœu à l'Éternel. Et au verset 20, on va dire que l'Éternel se souvient d'elle. Il va lui ouvrir ses entrailles. Après avoir remercié Dieu, elle va chanter des cantiques. Et dans 1 Samuel 2, verset 21, Dieu va encore se souvenir de Anne. Il va accorder à Anne 3 autres fils et 2 filles. En 2 Samuel qu'elle avait prêté à l'Éternel. Lorsque Dieu te voit, il voit la parole qu'il a relâchée dans Genèse 1, verset 26 à 28. Il a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu ne va pas rester dans ton corps, il va pas rester dans tes entrailles, mais il voit la fécondité, il voit la fécondité. Donc lorsque Dieu voyait Anne, il disait à Anne, tu te connais parce que j'ai mis dans tes entrailles. Tu es une femme féconde, tu as des enfants en ton sein, mais j'ai besoin d'un de tes enfants, parce que je veux l'utiliser. Parce que la Bible nous dit ceci, Élie et ses enfants n'étaient plus exempts de la prophétie. Ils avaient commencé à faire des abominations dans la maison de l'Éternel. Donc Dieu voulait un homme qui pouvait avoir son cœur. Dieu voulait un prophète qui pouvait défendre ses intérêts. Donc il avait fermé les entrées de Anne de manière, il avait fermé les entrées de Anne exprès, afin que Anne, lorsqu'elle pousse le cri de son âme, lorsqu'elle repense son âme à l'Éternel, Dieu ouvre ses entrailles et lui donne non pas seulement Samuel, mais donne 5 autres enfants. Je crois pas que c'est par laquelle tu passes en ce moment. Laisse-moi te dire, ça ne vient pas du diable. Ce n'est pas ton oncle au village, ta grand-mère au village, ton grand-père au village. C'est Dieu lui-même qui a fermé tes entrailles. C'est Dieu lui-même qui a posé cette stérilité, afin que tu cries à lui comme Anne a crié à lui, et qu'il ouvre tes entrailles. Baltimée, j'aime Baltimée. Baltimée alors, mon ami Baltimée. Baltimée s'est trouvé dans une situation où il va se trouver dans une situation d'aveuglement. Il va porter un mauvais nom. Son père s'appelle Timée. Et le mot Timée en hébreu veut simplement dire pauvre. Alors Baltimée sera doublement pauvre. Doublement pauvre. Je crois que c'est ça que tu traverses à ce moment. Je connais un peu le nom de ton père. Mais la Bible dit que Baltimée va être doublement pauvre. Alors d'être doublement pauvre, il aura encore quoi? Il va devenir encore quoi? Il sera un aveugle. Donc sa vie sera dédiée à quoi? À la mendicité. Pose-toi maintenant la question de savoir, est-ce que tu as été créé pour être mendiant? Est-ce que tu as été créé pour être mendiant? Non.
Dieu ne t'a pas créé pour être mendiant. Alors, maintenant, tu vas entendre une chose. Dieu ne m'a pas créé pour être mendiant. Mais Dieu m'a créé pour que je fasse des grandes choses à son nom. Dieu m'a laissé cette terre pour qu'au travers de mon canal, des hommes et des femmes soient bénis. Dieu m'a laissé cette terre avec une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Dieu m'a laissé cette terre afin que je sois un homme qui impacte des générations. Une source d'inspiration pour plusieurs personnes. Bâtiment va crier à l'éternel. Lisons cette portion d'écriture. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc Baltimée, chapitre 10, verset 46 à 54. Il va crier à Jésus. Il va dire, Jésus, Jésus, ce soir, tu vas crier à ton Père. Alors, sur la Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, verset 46. 46 à 52. Alors, on dit ceci. Baltimée va crier à Jésus. Il va dire ceci. Vous voyez, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortait avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Il était mendiant aveugle. Mendiant aveugle, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a dit que c'était Jésus. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plus je le prenais pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Juste arrêté disant, appelez-le. Il appelait l'aveugle. En disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Le manteau, c'est un signe d'identification. Le manteau encore reprend l'onction d'un homme de Dieu sur sa vie. Le manteau t'identifie. On dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais comment reconnaît-on le moine? On reconnaît le moine par son habit. Donc le manteau dit que c'est le vêtement, l'onction de Dieu sur ta vie. Le manteau, c'est un signe d'identification. On identifie Bartimée au travers de son manteau. Le manteau peut être un péché qui t'a retenu longtemps captif, mon frère et ma soeur. Jette ce manteau ce soir. Donc Bartimée a jeté ce manteau de mendicité. Pour lui, c'était la mendicité parce qu'il était mendiant. Ce manteau d'aveuglement. Il était aveugle. Il était encore doublement pauvre. Il a été sur ce manteau et il allait vers le Seigneur Jésus d'un bond. Et il dit ceci. Que tu veux que je fasse, Rabboni? Il lui dit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et je lui dis, ta foi t'a sauvé. Donc je te dis ce soir, vous voulez que tu aies plus ta voix là, la foi. Maintenant, la femme cananéenne. La femme cananéenne dans Matthieu 15. Matthieu 15. On va maintenant dans la méthode prier. Matthieu 15. La femme cananéenne. Matthieu 15. Verset 21 à 28. Sa fille était malade. Matthieu 15. Verset 21 à 28. Jésus était parti là, c'était dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées. Lui cria. Vous voyez tout le cri. Lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Ça veut dire cruellement tourmentée par un démon. Je ne sais pas quel démon te presse en ce moment. Si c'est le démon de mari de nuit, le démon de femme de nuit, ce soir, pendant que vous êtes en train de crier à Dieu, ce démon part de ta vie. Je ne sais pas quel est le démon qui te presse. C'est comme tu es dans ton sommeil. Chaque fois que tu te presses, il vient t'étrangler. Tu dors, tu vois des gens te suivre. Tu dors, tu vois des serpents te courir après toi. Ce soir, c'est la fin. Lorsqu'on va crier à Dieu, sa personne va descendre et Dieu va te délivrer. Alors elle va crier à Jésus, aie pitié de moi. On dit, ça fait été tourmenté par un démon. Il ne répondit pas de mots. C'est lui s'approchait. Et il y avait instance. Renvoie-la. Car crie derrière nous. Il lui répondit, je n'ai pas été envoyé aux brebis perdus de la maison. Je n'ai qu'être envoyé aux brebis perdus de la maison d'Israël. Mais elle veut se prosterner devant lui. En disant ceci, dans la prosternée, elle adorait Dieu. Proskuno, c'est se prosterner devant l'Éternel. Elle va d'abord adorer le Dieu. Reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui peut délivrer sa fille. Alors elle va se prosterner devant lui. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite? La Bible nous dit ceci. Il n'a pas répondu. Il renvoie là, écrit. Alors il va dire, je ne vais pas dire, elle se positionne devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'a pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Est-ce que Jésus peut te voir ce soir et dire que toi, ma soeur Mirabelle, toi, ma soeur Gabrielle, toi, ma soeur Dominique, toi, ma soeur Christelle, ta foi est grande. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et on dit, à l'heure même, je ne te parle pas de rumeur, je te parle ce soir. À l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Alors le cri, c'est quoi? Le cri révèle la détresse de ton âme. Le cri, c'est là où tu enfantes le ministère. Le cri, c'est là où tu reçois la direction divine pour ta vie. Le cri, c'est là où Dieu te révèle ton identité. Le cri, c'est là où Dieu te donne ton nouveau nom. Parce que le nom que tu portes n'est pas le nom avec lequel Dieu te connaît. Alors, c'est ça des éthiques et les exemples lesquels Dieu nous fait passer. C'est pour nous briser. C'est pour nous mouler. Pour nous la forme qu'il veut nous donner. Et pour que nous puissions manifester le caractère de Christ. Nous déployer les œuvres de la chair. Sonner notre cœur pour enlever l'idolâtrie.
Hein? Il dit dans Osée 2, verset 16. C'est pourquoi je vais l'attirer dans le désert. C'est pourquoi je l'attirerai et le conduire dans le désert. Je parle en son cœur. Donc Dieu t'attire dans ce désert parce qu'il veut parler en ton cœur. Tu es tellement préoccupé par les choses de la terre de nos jours, les choses du monde. Tu oublies que lorsque tu venais à l'église, mon frère et ma soeur, tu as crié à Dieu pour une femme. Tu as crié à Dieu pour un mari. Maintenant Dieu t'a donné le mari. Dieu t'a donné la femme. Comment tu te comportes? Il t'a donné même des enfants. Comment tu te comportes? Le travail prend plus de temps de la part de Dieu dans ta vie maintenant. Tu as peut-être le méditer à la part de Dieu. Tu ne viens plus à l'église. On va t'appeler pour que tu viennes à l'église. Tu oublies une chose. Lorsque tu venais à l'église, tu n'étais pas marié. Tu étais célibataire. Tu étais célibataire, homme comme femme. Lorsque tu venais à l'église, tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, tu es marié. Tu as des enfants. Tu travailles même. Tu as même les documents. Et les documents te donnent la présence de ton père. Je viens de te dire une chose ce soir. Mon frère, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Nos péchés nous conduisent au désert. En ce moment, mon frère et ma soeur en Christ, ta vie donne telle gloire à Dieu, il faut te repentir. Parce que Dieu n'écoute pas et n'écoute pas la prière des pécheurs. Jean 9, verset 31. Marc 8, verset 36 dit ceci. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Les hommes peuvent t'apprécier. Ton compte bancaire peut te tromper. Tes voitures, tes costumes peuvent te tromper. Tout cela passera. Mais toi, où est-ce que tu passes ton éternité? Où est-ce que tu passes ton éternité? Car vanité de vanité, tout est vanité. La parole de Dieu, elle est prophétique. Elle nous révèle que nous sommes dans le temps de la fin. La situation de la fin est la postérité des derniers temps. Tout ce que vous voyez dehors là n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais la vérité est la parole de Dieu. Et tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Les déserts cachent les trésors et les richesses inestimables. Et des passages obligés pour chaque enfant de Dieu pour révéler ta vraie identité. Et rien à voir avec la sorcellerie. Par contre, Dieu t'amène dans le désert pour que tu dépendes totalement de lui. Peut ton oncle du village, ton oncle alors qui est ministre, ta tante qui est secrétaire d'État dans une direction. Non, Dieu veut que tu dépendes totalement de lui. Le désert aussi, c'est là où Dieu te révèle le potentiel qu'il a mis en toi. Jérémie 1, verset 5 dit qu'avant que tu ne sois construit dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois sorti, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Donc Dieu te connaît. Si tu travailles en ce moment, il te connaît. Dans Matthieu 10, verset 30, il dit quand même le nombre de tes cheveux, il connaît le nombre de tes cheveux. Alors pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? La seule chose que tu dois faire, c'est de crier à Dieu. C'est de crier à Dieu. C'est de crier à Dieu. Avant que nous crions à Dieu, je vais d'abord faire cette prière. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Dieu m'a toujours dit, mon serviteur, avant de faire toutes choses, passe l'appel des âmes. Je t'ai appelé pour aller m'annoncer la bonne nouvelle et pour que tu me gagnes les âmes. Pour ceux qui ont entendu cette bonne nouvelle ce soir, tu vas dans les églises. Tu entends les hommes de Dieu prêcher. Tu entends les femmes prêcher. Tu viens à l'église de manière religieuse. Le christianisme n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de relation entre toi et ton Dieu. Donc je t'ai encore annoncé la bonne nouvelle ce soir par rapport au cri que tu as poussé à l'Éternel. Moi, je vais crier à l'Éternel, je vais prier avec toi. Tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur personnel. Tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas aller. Tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas reçu Jésus, tu vas aller en enfer. L'enfer existe, comme le paradis existe. Donc je voulais prier avec toi. La parole de Dieu ne vient pas nous condamner, mais la parole de Dieu vient nous aiguiser, elle vient pour nous corriger, elle vient pour nous exhorter, elle vient pour nous guérir, elle vient pour nous penser, mais elle vient surtout pour nous libérer de l'obscurantisme de la religion et nous délivrer des œuvres du monde de ténèbres. Jésus pourrait dire dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voudrais prier avec toi maintenant, mon frère et ma soeur, toi qui m'as suivi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta bonne nouvelle. Plus d'une fois, des hommes et des dieux ont entendu ta bonne nouvelle. Mais jusqu'à présent, je restais encore dans mon cœur. Mais ce soir, je vais humblement à toi, me positionner à tes pieds, te dire que je reconnais que je suis qu'un pécheur. Je suis qu'une pécheresse. J'ai le besoin de te connaître. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Daigne me pardonner. Lave-moi par ton précieux sang. Seigneur Saint-Esprit, efface mon nom dans le livre de la mort, que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Fais de moi la fille de Dieu. Fais de moi le fils de Dieu. Que ce soit plus la fille de Satan. Une fille qui vient dans la rébellion, dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge. Mais qui vit totalement la sainteté et la lumière sainte Écriture. Si tu as fait cette prière avec foi, tout ceci au nom du Seigneur Jésus, tu es maintenant devenu l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Je ne peux qu'acclamer pour toi. Par la Bible dit qu'à cause de toi, il est seulement dans le ciel. Luc 15, verset 7 dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un péché qui se repent, pour que quelqu'un dise qui a besoin de la repentance. Donc à cause de toi, il y a la célébration dans le ciel. Donc acclame toi-même, acclame toi-même, acclame toi-même. Maintenant pour tous ceux-là qui parlent pour les situations désertiques, les situations chaotiques, comme je dis, ça sert à rien de te lamenter, de te murmurer, de te plaindre. Qu'en te le faisant, tu vas davantage éloigner la main de Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est de crier à Dieu.
criez à Dieu. Maintenant, nous allons élever nos voix pour crier à Dieu. Père, nous venons maintenant humblement devant ta face. De même que Jacob a crié à toi, de même que Bartimée a crié à toi, la femme cananéenne a crié à Jésus, Jacob a crié à toi, oh, Anne a crié à toi, Élie a crié à toi au mont Calvaire, et le feu est descendu, consumez les holocaustes. Père, nous venons maintenant à toi, criez à toi, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, manifeste dans notre situation, délivre-nous de cette situation de célibat, délivre-moi de cette situation de stérilité, délivre-moi de cette situation d'emprunt, délivre-moi de cette situation chaotique, laisse-moi voir ta gloire, laisse-moi voir ta gloire, Jésus, fils de David, viens à mon secours, car je suis fatigué. Toi qui écoutes les cris de tes serviteurs, toi qui réponds d'une belle âme, nous sommes fatigués, Père. Nous sommes fatigués, Père. Nous ne voulons pas nous lamenter, nous ne voulons pas nous murmurer, nous ne voulons pas nous plaindre, nous ne voulons pas abandonner la foi, mais nous crions à toi de tout notre cœur, nous crions à toi de toute notre force, de toute notre âme. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Je crie avec mon frère, je crie avec ma soeur, je crie avec cet homme. Nous crions à toi, Père. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Viens à notre secours. Viens à notre secours, viens à notre secours, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous cette oppression satanique et diabolique, cet homme qui vient coucher avec ma soeur, cet homme qui vient coucher avec mon frère, je crie à toi pour sa délivrance, pour sa délivrance, pour sa délivrance, pour le salut de son âme, sa restauration, sa guérison, je crie à toi pour cet homme qui est oppressé par les démons, je crie à toi pour cet homme qui est fatigué de sa situation, je crie à toi pour cette femme qui est malade, accouchée sur l'hôpital, je crie à toi, afin que tu la guérisses, je crie pour toi, Seigneur Père, cet enfant qui est devenu délinquant, avec tu la ramènes à la maison, l'esprit de soumission, soit son partage. Je crie à toi, Seigneur Père. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Délivre-nous, fils de David, aie pitié de nous. Si tu as fait ces cris, maintenant laisse la place au Saint-Esprit de te répondre et à Dieu d'être Dieu dans ta situation. Il est tantôt que nous commençons 3 jours de prière, et comme vous voulez le voir, je suis dans l'atmosphère de ces 3 jours de prière. Vendredi, on va commencer à partir de 22h. Samedi, on va commencer à partir de 17h. Dimanche, on va commencer à partir de 13h30. Le programme sera en live. Mais je te dis une chose. L'onction du programme est devant ce que tu suis en live. On ne peut pas graver l'onction d'un moment. On ne peut pas le graver. Tu vas le voir peut-être en live, mais ça va comme quand tu vas être physiquement présent. Donc je te demande, je vais encore vers toi ce soir pour t'inviter personnellement de venir à ce programme. Tu es en Angleterre. Ça n'a rien à voir avec un pasteur, avec la femme d'un pasteur, un prophète. Ça a à voir avec ta situation, ta propre vie. Ça a à voir avec ta situation, ta propre vie. Regarde ton âge. Regarde la situation à laquelle tu te trouves en ce moment. Ça va ta propre vie. Fais-toi violence. Des hommes qui vont payer le prix. Le Seigneur m'a dit, par son Esprit Saint, ceux qui vont payer le prix, je les ferai voir ma gloire. À la sortie de dimanche, plus d'entre eux vont témoigner. Plus d'entre eux ont un témoignage. Parce que je vais réécrire leur histoire. Et leur accorder la vitesse spirituelle. Dieu est esprit. Un esprit n'est pas limité par le temps, par les circonstances que nous traversons, par nos difficultés. Mais un esprit, il n'est pas limité par ces choses. Un esprit répond à ses enfants au travers de nos cris. Et Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu de feu dévorant. Dieu répond par le feu. Lorsque Élie a crié, le feu est descendu. Ce Dieu-là, en nuit de vendredi le 28, en nuit de samedi le 29, en dimanche le 30, il va changer ton histoire. Il va réécrire ton histoire. Quel que soit le retard que tu as accusé, quel que soit le retard satanique, le retard par dessein, le retard par défaut, tes propres erreurs, tes propres péchés, Dieu lui-même, Dieu te montrera qu'il est Dieu et te fera voir sa gloire. Il te fera voir sa gloire. Alors comme je disais tout tantôt, ne garde pas cet enseignement pour toi, passe-le à un frère, passe-le à une sœur, et Dieu nous fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Lorsque je reviens encore vers vous, restez en prière. Tu peux prendre un moment de jeûne, prends un moment de jeûne, prends un moment de jeûne. Ne viens pas ce programme chanellement. Ne viens pas ce programme, tu dis, je vais même voir l'homme de Dieu, le pasteur Gérard, le prophète de l'Éternel. Non. Viens écouter la voix, viens écouter l'enseignement, viens écouter la parole de Dieu. Prépare-toi physiquement, mais prépare-toi d'abord spirituellement. Prends un moment de jeûne. Prends un moment de en la présence de l'Éternel. Tu dis, je suis fatigué de ma situation. J'ai plus de 40 ans, toujours pas de mariage. Je suis marié, toujours pas d'enfant. Je vais commencer une affaire, mais l'affaire veut tomber à l'eau. Je perds de l'argent. Le ministère auquel Dieu m'a appelé. Je te dis, ce Dieu que je sers, te montrera sa gloire. Il te montrera sa gloire. Parce qu'il est un Dieu fidèle et il est un bon Père. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mon numéro c'est 074 38 48 38 08 et le 79 40 47 34 65.
J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Et nous allons commencer nos 3 jours de programme vendredi à partir de 22h. Je ne connais pas là où tu te trouves. Regarde le décalage horaire. Suis-nous. Et Dieu, au travers d'une parole, te fera beaucoup de bien. Restez connectés et que Dieu vous bénisse.